cause de la traite négrière atlantique. Petit 1, les causes économiques. Alors, pour ce qui concerne les causes économiques, il faut se dire que la principale cause de la traite atlantique, c'est la recherche de main-d'œuvre. Okay? Les Européens avaient besoin de main-d'œuvre pour travailler dans les plantations. Okay? C'est la raison pour laquelle ils ont acheté les esclaves et ils les ont revendus pour faire du profit. Okay? Donc, c'est le profit qui est, bien entendu, la principale raison économique. Donc, le profit recherché par les Européens, est la principale raison économique de la traite. En effet, les Européens souhaitaient, bien sûr, développer en Amérique la culture des plantes tropicales. C'est-à-dire canne à sucre, café, cacao, coton, etc., etc. Il leur fallait donc de la main-d'œuvre. Donc, ils étaient en train de chercher évidemment la main-d'œuvre. Donc, le profit recherché par les Européens est la principale raison économique de la traite. Okay? En effet, les Européens souhaitaient développer en Amérique la culture des plantes tropicales, c'est-à-dire canne à sucre, café, cacao, etc. et le coton. Donc, il leur fallait donc de la main-d'œuvre. Donc, c'est ce qui les a amenés à acheter et à aller revendre en Amérique cette main-d'œuvre-là. On verra qu'il y avait d'autres raisons, notamment les raisons scientifiques et morales, qu'ils avancent, bien sûr. Alors, à ce niveau, vous retenez que sur le plan scientifique ou moral, les Européens, évidemment, considéraient les Noirs comme des sous-hommes, okay? Des gens qui n'étaient pas très différents des animaux, parce que nous n'étions pas, les Noirs n'étaient pas convertis à la religion chrétienne. Ils étaient donc des païens, ils étaient donc
un peuple qui faisait des sacrifices humains et qui s'adonnait à des pratiques d'anthropophagie, c'est-à-dire qui mangeaient de la chair humaine, etc. Donc, ces gens qui étaient des sous-hommes, ne devraient pas, en tout cas, on ne devrait pas les protéger. Il fallait les exploiter avec, évidemment, dans les conditions que nous allons voir par la suite. Donc, c'était un traitement qui n'était pas différent de celui d'un animal, parce qu'on considérait les Noirs comme des sous-hommes, comme des païens, comme des barbares. Donc, il n'y avait pas de condamnation morale à se faire lorsque, évidemment, on arrive à démontrer scientifiquement que les Noirs sont inférieurs aux autres races, notamment aux Blancs. Donc, déjà expliqué. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport aux raisons scientifiques et morales de la traite. C'est notamment l'infériorité naturelle et aussi l'inintelligence supposée des Noirs par les Européens. Donc, on peut dire que l'infériorité naturelle et l'inintelligence supposée. L'inintelligence supposée. Donc, même l'infériorité supposée des Noirs sont les principales raisons scientifiques et morales de la traite atlantique. Je vais mettre ça comme ça. En effet, on explique bien sûr. Alors, pour les Européens, les Européens, les Noirs étaient des animaux, voilà, dépourvus d'âme, car n'étant pas convertis au christianisme, au christianisme. Il remplace les Noirs, ils étaient vus comme des païens, comme des païens. Des barbares anthropophages. Donc, vendre ces gens-là n'était pas un crime. Donc, des gens qui étaient considérés comme des animaux, on pouvait les vendre évidemment comme des marchandises, comme telles. Pour terminer, les tentatives
tentative de résistance des Africains. Alors, il faut se dire que pendant la traite, les esclaves noirs ont tenté de résister. Okay? Et au niveau de l'Afrique, les esclaves, dans leur résistance, ont essayé, par exemple, les fuites. Okay? Il y en a qui ont essayé d'affronter même, d'accord, ceux qui étaient à la recherche des esclaves, les négriers, et il y en a effectivement qui ont préféré se suicider. Okay? Arrivé même aux États-Unis, les Noirs ont essayé également la fuite, les Noirs se sont révoltés, les Noirs ont saboté évidemment les travaux et certains ont tenté même des meurtres, c'est-à-dire il y en a qui ont voulu assassiner les maîtres et consorts. Ce sont des formes de résistance parmi tant d'autres que nous verrons lorsque nous allons aborder évidemment l'abolition de l'esclavage. Ici, c'est quelques formes de résistance que nous allons voir. D'accord? Les Africains noirs ont tenté de résister à la traite par, d'accord, la fuite, les affrontements, les suicides, etc., etc. Ça, c'est en Afrique. Aux États-Unis, aux États-Unis d'Amérique, les formes de résistance des esclaves étaient la fuite, ok, les révoltes, même les suicides, d'accord, le sabotage du travail, les meurtres. Il y en a même qui ont tenté de tuer leur maître. Et voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les résistances. Donc je reprends un peu le petit 1 et le petit 2 pour terminer. L'infériorité naturelle et l'inintelligence supposée des Noirs sont les principales raisons scientifiques et morales de la traite atlantique. En effet, pour les Européens, les Noirs étaient des animaux dépourvus d'âme, car n'étant pas convertis au christianisme. Ils étaient vus comme des païens, des barbares anthropophages, etc., etc. Et les Africains noirs ont tenté de résister à la traite par la fuite, les affrontements, les suicides, etc., etc., en Afrique. Aux États-Unis d'Amérique, les formes de résistance dans l'esclavage des esclaves, étaient la fuite, les révoltes, les suicides, le sabotage du travail, les meurtres, etc., etc. Et cela nous amène à conclure notre leçon du jour. Et en conclusion, il faut retenir que la traite négrière est une pratique qui date de l'Antiquité, comme je l'ai dit, en ce qui concerne la traite orientale. Et elle fut pratiquée par le monde arabo-musulman, d'accord, et elle a connu son ampleur au 19e siècle
hein, en ce qui concerne la traite orientale. Pour ce qui concerne la traite atlantique, c'est à partir du XVe siècle que les Européens se sont lancés évidemment dans l'affaire. Et les raisons, nous les connaissons, c'est principalement une raison économique. D'accord? La vente et l'achat des esclaves rapportent, et ces esclaves constituent aussi une main-d'œuvre importante qu'il faut employer dans les champs de plantation en Amérique. Donc voilà ce que nous pouvons dire, et sur ce, nous verrons évidemment dans la leçon suivante comment se faisait évidemment le trafic de ces Noirs-là entre les trois continents. D'accord? Et c'est ce qui va nous amener à étudier le commerce triangulaire au niveau de la leçon suivante. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la séance prochaine.